La famille Trump veut devenir la première banque aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptonomic.fr, le média qui traite d'actualité crypto sans langue de bois. Et aujourd'hui, on parle à nouveau de Donald Trump et de sa famille. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur le site Cryptonomic avec un superbe article de Pauline Chevalier qui pose les bases. La famille Trump veut devenir la première banque aux États-Unis. De quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, effectivement, comme elle le dit, l'idée peut paraître surprenante, presque provocatrice, et pourtant elle est bien réelle. On va pas lire l'article, bien sûr, dans sa globalité, mais plutôt le commenter, en faire une synthèse en vidéo. Et effectivement, on nous parle d'une démarche bancaire qui dépasse largement la crypto. Et de quelle démarche on parle? Eh bien, on parle de World Liberty Finance, l'organisme un peu crypto, oui, il n'y a pas que de la crypto, il y a beaucoup de choses dans ce projet qui est porté par les fils de Donald Trump, à savoir Donald Jr. et Eric Trump. Et effectivement, eh bien, cette entreprise a fait une demande concernant la charte bancaire fédérale. Donc ça, on parle d'un statut qui est quand même extrêmement encadré aux États-Unis, qui applique beaucoup de contrôles, etc. Et surtout qui est délivré à peu d'acteurs dans la crypto. L'idée en fait de World Liberty Finance, c'est de devenir une banque de fiducie capable d'émettre, de conserver et de gérer des actifs numériques, principalement des stablecoins, bien sûr sous la supervision des organismes américains. Donc effectivement, Pauline nous parle d'un pari exigeant mais cohérent, avec une stratégie plutôt d'intégration que de rupture. On n'est pas là pour casser le système, on est là pour profiter du système tout en apportant quelque chose de nouveau à travers le Web3 et à travers les cryptoactifs, donc c'est sans doute plutôt positif pour notre écosystème. Dans l'article, on nous parle également d'un stablecoin comme porte d'entrée, puisque oui, on parle notamment du USD One, le stablecoin émis justement par WLFI et qui montre bien que on est sur un projet quand même assez sérieux, avec des liquidités, des order flow assez intéressants et surtout des réserves pour encaisser un petit peu tout ça. Bref, on va pas réécrire l'histoire de World Liberty Finance, mais en tout cas on a des choses très intéressantes. On a aussi quelques mots sur Donald Trump, bien sûr, un projet Trump ambitieux mais scruté de près. Déjà, forcément, on parle d'un projet qui possède le nom Trump, donc qui possède le nom du 45e et 47e président des États-Unis, donc franchement, c'est pas rien. Et ensuite, effectivement, il y a une vigilance accrue qui va s'opérer parce que, voilà, le gouvernement américain ne peut pas faire n'importe quoi. On sait qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué au niveau macroéconomique et au niveau géopolitique. Il faudrait pas non plus un scandale économique et financier qui implique directement le président des États-Unis. Ça pourrait quand même être assez compliqué à gérer. Bref, on va s'arrêter là pour cet article. On vous glisse le lien bien sûr dans la description si jamais vous voulez aller le consulter. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Pauline est vraiment une journaliste qui a beaucoup de talent et qui sait comment raconter des histoires de manière assez courte, un petit peu comme nous on fait sur YouTube, mais à l'écrit quant à elle. Pensez également à rejoindre le Telegram, on sort des informations tous les jours et on poste aussi nos articles sur X, mais on fait pas mal de synthèses d'articles sur Telegram, donc voilà, si jamais vous avez la flemme de cliquer sur les liens, Telegram c'est parfait. Trouverez bien sûr le lien en description. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Cryptonomic FR.